Raciste? Colonialiste? Alors rien ne justifie l'esclavage. Rien ne justifie le racisme. Rien ne justifie le colonialisme. Nous sommes d'accord. Les petits contes de la grotte aux champs. Mais il me semble que c'est un anachronisme absolu que de juger avec nos valeurs modernes des personnages historiques. J'ai voulu comprendre lesquelles de nos valeurs étaient attaquées et pourquoi. Car oui, pour déconstruire un discours, il faut d'abord le comprendre et le lire. Et ce n'est pas parce qu'ils font preuve de sophisme, en nous pointant du doigt et en nous traitant de fachos, que nous devons nous abaisser à ces pratiques. Je m'y refuse. Et en plus, je ne sais pas vous, mais cela ne me suffit pas de traiter les gens de cons. J'aime à leur prouver qu'ils le sont. Sadique. Non, j'ai passé des jours à lire leur littérature. J'ai le droit à ma revanche. Alors, qui est-ce qu'ils attaquent et qu'est-ce que ça révèle d'eux? Expliquez-moi cette action, en quoi elle consistait? Parce qu'en fait, on a entendu Emmanuel Macron clore le débat dimanche. Voilà, on ne déboulonnera pas, on ne discutera même pas de l'histoire de la France. Et on trouve ça incroyable. C'est un acte pacifique, il n'y a aucune dégradation. Commençons par le général Faidherbe. Connais pas. Grand général ayant remporté une grande victoire en 1870. Mais il sera gouverneur du Sénégal et à la fois il mettra fin aux exactions mauritaniennes qui fait du Sénégal une plaque tournante de l'esclavage intra-africain et à la fois il sera à la hauteur d'exactions sanglantes. Et à la fois il mettra en place des écoles qui permettront à Blaise Diagne d'être le premier député noir français en 1914. Alors c'est sûr, tuer des gens ce n'est pas bien. Mais on peut aussi souligner qu'il se passionnera pour la langue et la culture locale. Car non, les gens ne sont pas tout noirs ou tout blancs. Tu es sûr de cette phrase? Oui, j'emmerde le monde. Passons à Colbert, qui serait à l'origine du Code noir. Bon, il ne l'a ni rédigé ni signé. Passons. Colbert est un mec qui va se faire un devoir de tout codifier. Ces codes seront la base du Code Napoléon, qui est lui-même la base du Code civil. Ce qui justifie sans doute la présence de sa statue devant le Sénat. Maintenant, regardons le Code noir avant-après. Avant, rien. Enfin si, l'esclavage et aucune règle. Après, des limites mises au maître. Et ces limites comprennent effectivement des peines corporelles qui sont en fait exactement celles que l'on applique au sujet du roi, c'est-à-dire aux Français libres, pour les mêmes infractions, délits ou crimes. Alors, c'est raciste, c'est colonialiste, mais c'est mieux que rien. Et c'est d'ailleurs sans doute pour cela qu'il a beaucoup fâché les propriétaires terriens du Nouveau Monde. En plus, depuis Louis XI, le sol de France rend libre, c'est-à-dire que tout esclave qui passe par le sol métropolitain, quelle que soit la nationalité du maître, est affranchi. Et je vais faire un comparatif. À la fin du XIXe siècle, les femmes obtiennent le droit à l'instruction, mais elles ne peuvent pas encore accéder à l'université. Cela s'appelle malgré tout une évolution. Bon, visiblement, instruction ou pas, il y a toujours autant de cons sur Terre. Mais cela est une autre histoire. Passons à Voltaire. Lui s'est prononcé clairement contre l'esclavage. Oui. Bon, comme tout homme de son temps, il avait des idées racistes. Et comme on en est arrivé à censurer le passé, et que donc certains mots ne peuvent plus être prononcés, je vous laisse lire cet extrait de ses pensées. De plus, il avait des participations dans une société négrière de Nantes et dans la Compagnie des Indes. Oui, enfin bon, c'est comme les écolos qui souscrivent à des fonds qui ont des participations chez Total. C'est QFD. Mais sans les Lumières, notre chère liberté n'existerait pas. Et qu'est-ce que tu as à dire sur Napoléon?
Il a fini par abolir l'esclavage définitivement? Et Joséphine, sa femme, fille de propriétaire terrien? Que c'est une femme? Attention, misogynie. Tu connais Schweitzer? Non. Alors lui, il a lutté sans faille pour l'abolition de l'esclavage. Pourtant, sa statue a été détruite. Mais pourquoi? Dans Qui cancelle quoi est mis en avant l'idée qu'en mettant en avant des hommes blancs qui ont lutté contre l'esclavage, on efface les esclaves noirs, qui eux aussi ont lutté pour leur propre liberté. Je ne m'y attendais pas, mais c'est un argument que je comprends. Mais alors pourquoi ne pas faire des monuments qui commémorent ces esclaves, qui sont eux aussi des modèles, et qui eux aussi ont le droit à tout notre respect? Alors page 391 de Décommémoration, paru chez Fayard, Alison Atkinson Phillips nous dit, à propos de l'installation de sculptures de grands personnages, qui, comment dire, représenteraient mieux la diversité, il perpétue l'usage de représentations des personnalités influentes. Une des leçons de ces dernières années est la rapidité avec laquelle celles-ci peuvent devenir sujet de honte, après des révélations sur certains comportements. De même, ouvrières et femmes de couleur sont moins susceptibles d'être perçues comme influentes, et les femmes que l'on choisirait de célébrer dans le bronze reflèteront, plus qu'elles ne démentiront, l'injustice sociale. Jamais content. Oui, mais je vais traduire pour nos auditeurs. Sont condamnés plusieurs points. Premièrement, le culte de la personnalité, c'est-à-dire se référer à un modèle. C'est assez logique, ils ont un modèle communautariste, pour ne pas dire sectaire. Deuxièmement, ils ont essayé à une époque de promouvoir ce que je vais condescendamment appeler des modèles racisés. Et les Blancs prièrent de ne pas faire d'appropriation culturelle. En effet, une des figures qu'ils ont mis en avant était Toussaint Louverture. C'est un général franco-haïtien qui a lutté pour l'abolitionnisme de l'esclavage et l'indépendance d'Haïti. Et c'est un homme de couleur né en captivité et mort. Alors, pas en captivité, comme ils le disent, mais en prison au fort de Joux. Et c'est quoi le problème alors? Ils ont découvert que ce propriétaire terrien possédait des esclaves. J'aime quand tu souris. Troisièmement, dans ce discours est souligné qu'ils ne veulent pas de femmes, parce que pas assez glorieuses, ou pire, ce pourraient être des femmes blanches, à out Marie Curie, Simone de Beauvoir ou Simone Veil. Mais c'est là qu'on touche du doigt un point dur. Nul n'est parfait. Même une femme racisée, trans, homosexuelle, musulmane, travailleuse du sexe a des défauts. Et là, j'aimerais aborder un autre mouvement, qui est celui de faire retirer les statues catho de l'espace public. L'enfant prodigue de l'Église. L'enfant prodigue. La fille aînée de l'Église s'est un peu rebellée, dirons-nous. Pour autant, en quoi la statue de l'archange Saint-Michel, au sable d'Olonne, gêne des gens qui n'habitent même pas cette ville? Un référendum a tranché. 94,5% des habitants souhaitent conserver leur statut. Oui, mais ils vont te répondre que c'est parce que soit tu es catholique, soit parce que c'est ancré dans ta culture. Mon arrière-grand-père, qui a refusé dans les années 20 de faire baptiser sa fille, doit se retourner dans sa tombe. Mais bon. Je ne voudrais pas finir sans vous dire que les personnages suivants sont également à bannir. Louis IX, pour sa participation aux croisades. Martin Luther, pourtant à l'origine du protestantisme, mais après tout, la Saint-Barth, ce n'est que des Français qui butent des Français. De Gaulle, Churchill, car leur héroïsme cache un mauvais caractère. Mais aussi que ont été dégradées la statue de l'auteur de Don Quichotte, lui-même esclave pendant 5 ans à Alger. La statue de Jacques Coeur. Jacques Coeur? Oui, un malencontreux malentendu. En attendant, la peinture est tellement imprégnée qu'elle est irrécupérable.
Tu oublies Abraham Lincoln, connu pour avoir aboli l'esclavage aux États-Unis et dont pourtant la statue a été déboulonnée récemment. C'est vrai. Je me suis concentrée principalement sur les Français, même si je n'ai pas pu m'empêcher de citer l'auteur de Don Quichotte. Et d'ailleurs, si on suit la voie américaine, et c'est bien ce que l'on est en train de faire, il faut s'attendre qu'un jour, nous aussi, nous déboulonnions. Un peu comme l'URSS a déboulonné. Et d'ailleurs, je vous laisse comparer les affiches de propagande russes et les graphismes choisis par le mouvement Black Lives Matter. Et finalement, lorsqu'on y réfléchit, les seuls points communs entre toutes ces personnes, c'est d'être des hommes blancs. Alors, je suis certaine qu'il doit bien y avoir quelque part une quelconque statue d'Aliénor d'Aquitaine à dégrader. Mais je rejoins assez Monsieur Taguieff lorsqu'il dit que l'antiracisme est devenu fou. Fou au point que Baemyo Jong écrive, page 179, toujours du même livre, je cite, « La Marseillaise, composée dans l'enthousiasme de la Révolution française, est ainsi désormais jugée inappropriée dans une communauté nationale réunissant aujourd'hui des personnes d'origine multiples, en contradiction avec la signification des paroles. D'aucuns font ainsi valoir que des formules comme cohorte étrangère ou le sang impur peuvent encourager la xénophobie et le racisme. Puis continue pour nous encourager à effacer cette mémoire à l'instar des USA ou de la Russie. » Alors là, ils peuvent toujours aller se faire voir. On ne touchera pas à la Marseillaise, ni à la musique, ni aux paroles, ni à la mémoire. C'est notre histoire. Et arrête de me regarder avec un grand sourire. Je ne me lasserai jamais d'entendre quelqu'un dont la moitié de ses aïeux a perdu la tête, à l'époque, défendre l'hymne national. Mais au fait, tu connais la différence entre un envahisseur et un colonisateur? Non? Ibn Khaldun décrit au XIVe siècle que lorsqu'un envahisseur s'impose militairement dans un pays, c'est généralement la culture du vaincu qui s'impose. Dans une colonisation est imposée et la force militaire et la force culturelle. Je ne vois pas où tu veux en venir. Étant donné que l'on ne peut pas dire que la France métropolitaine est une colonie de la France, c'est-à-dire qu'un pays est une colonie de lui-même, cela veut dire que s'ils nous imposent une nouvelle culture, qu'ils veulent mondialiste et transnationale, ils seront les nouveaux colonialistes. Attends, donc ton titre « Clic à pute » est à double sens. Est-ce que c'est nous ou les woke qui sont racistes et colonialistes? Vous avez 4 heures.